Et salut mon équipe d'aventuriers de la Terre. Aujourd'hui, principalement axé sur l'EFT parce que en fait, il y a tellement de demandes de mes clients qui ont besoin de consolider leur travail à la maison et puis qui ne savent plus comment faire. Et puis peut-être j'y mets quand même encore une parenthèse pour parler de l'EFT puis que chacun puisse comprendre en fait qu'est-ce que ça permet d'atteindre, qu'est-ce que ça permet de libérer, comment ça marche l'EFT finalement. Alors, pour les personnes qui viennent ici, je fais toujours un peu une courte explication. J'amène en fait à prendre conscience de la puissance de cet outil, sur quoi il va travailler, comment il travaille. Donc l'EFT, qui veut dire Emotional Freedom Techniques, ben, vous l'aurez compris, ce sont des techniques de libération émotionnelle. Moi, je dis toujours que dans la vie, quand on traverse certaines périodes où des souvenirs qui nous ont impactés, qui nous ont marqués, qui ont laissé une empreinte en fait dans notre mémoire. Et de cette empreinte va naître des systèmes de défense, de protection, va naître aussi un système de pensée, de concepts et d'idées qu'on va se faire de certaines choses. Évidemment que si vous vivez un épisode extrêmement dur ou je ne sais pas, hypothétisons que vous vous retrouvez en proie à un compagnon ou une compagne extrêmement dur, extrêmement malveillante, enfin qui vous ont blessé, qui sont des personnes qui ont laissé vraiment des fissures dans votre cœur, évidemment que le concept sur les hommes ou sur les femmes va changer suite à ça. Il va y avoir une sorte de protection qui va s'installer, donc des fonctionnements qui vont être adaptés pour les prochaines relations. Donc là, je prends l'exemple d'une relation, mais ça peut être dans n'importe quel exemple de votre vie, dans n'importe quel moment. Ça peut être un accident sur la route, ça peut être quelque chose que vous avez vécu de dangereux, ça peut être la perte d'un être cher, enfin, quelque chose que quand vous y repensez maintenant, en fait, il y a encore de l'émotion. C'est quelque chose qui est une affaire non classée. Je dis toujours, ce sont nos affaires non classées. Ce sont nos fichiers ouverts qu'on se trimballe à notre insu bien souvent. Et ces fichiers ouverts, en fait, vont générer finalement un certain mal-être parce qu'il y a la charge émotionnelle qui accompagne cet événement. Cette charge émotionnelle va se loger dans le corps d'une façon ou d'une autre, va vous faire avoir des comportements et des actions d'une façon ou d'une autre. Telles que les personnes qui ont tendance à manger beaucoup de sucre pour apaiser des émotions, mais surtout pour apaiser des choses qui remuent à l'intérieur et qu'on essaye de tasser. Comprenez bien qu'on essaye de tasser tout ça comme on peut, à moins de venir libérer évidemment et de retrouver une sorte de paix et de sérénité, un bien-être intérieur, et que ce système émotionnel agité puisse se poser une fois pour toutes, se libérer. Et vous savez, dans le cadre de la gestion émotionnelle, la chose la plus simple, la plus évidente et pourtant qu'on ne fait pas souvent, c'est de nommer les choses. Nommer vos sentiments et vos émotions suite à un événement. Quand j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça m'a fait de la peine, ça m'a secoué, ça m'a chamboulé, ça m'a agité à l'intérieur et c'est comment dans mon corps. C'est vraiment ça, vos émotions, elles ont un langage, ce langage, il vient dans le corps d'une façon ou d'une autre et il essaie de communiquer ce langage avec vous, que ce soit au travers des migraines, des tensions, des maladies, des eczémas, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, enfin, tout un tas d'éléments se mettent en place quand il y a trop de charge émotionnelle. Apprenez à écouter le langage des émotions et surtout apprenez à nommer ce qui se passe. Donc en EFT, vous avez des phases qui sont des protocoles bien établis, très simples, des protocoles qu'il s'agit de suivre parce que sinon on part dans une monstrueuse généralité parce qu'on ne pourrait pas se dire je fais une séance d'EFT sur un
un pan de l'existence, sur un bout de vie. Non, il faudrait vraiment faire une séance d'EFT sur un événement précis, sur quelque chose que quand vous y repensez, il y a encore une charge émotionnelle. C'est encore difficile pour vous, c'est encore impactant. Cet événement-là a produit une cascade d'autres choses qui se sont installées dans votre vie. Ça a été un point de basculement, une conséquence. Comme pour les personnes qui travaillent la gestion du poids. Et quand on va retrouver, il y a des éléments clés qui font qu'il y a des moments où on a pris du poids. Parce que ce poids est venu mettre un langage de protection, un langage une sorte de barrière, une sorte, oui, de protection. C'est vraiment le poids de protection ou le poids émotionnel, il vient souvent suite à des points de basculement dans la vie. Mais bon, après ça c'est le poids, il peut y avoir d'autres choses qui se mettent en place, bien sûr. Donc si vous voulez faire vos propres petits protocoles pour vous, choisissez quand vous travaillez à la maison quelque chose qui n'est pas de l'ordre du 10 sur 10 ou qui n'est pas trop impactant. Ça, je le conseille de le travailler auprès d'un thérapeute ou d'une thérapeute qui puisse vous accompagner de la bonne façon s'il y a réaction. S'il y a une abréaction, comme on dit dans le langage thérapeutique, c'est-à-dire vraiment des réactions fortes, parce que cette libération émotionnelle, forcément, ça fait bouger. Et des fois, ça peut être très impactant. Donc, choisissez quelque chose qui est du 5, 6 maximum, 4, 5, 6 sur 10. Ça veut dire quand je repense à cet événement, oui, émotionnellement, je ressens encore quelque chose. Et c'est à 5 ou 6. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez consolider un travail de quand vous venez au cabinet. Je le fais justement beaucoup pour mes clients, cette vidéo. Quand vous venez au cabinet, eh bien, vous consolidez un travail et vous le faites chez vous avec des rondes de positives, des rondes de choses positives. Parce que, en fait, ce qu'on va faire, c'est que de 1, vous allez me choisir un événement où vous sentez qu'il y a encore une charge émotionnelle. De 2, cette charge émotionnelle, elle est à combien sur 10? Troisièmement, c'est où dans mon corps? Quand j'y repense, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est où? C'est comment? Est-ce qu'il y a un nœud, un poids, une lourdeur? Est-ce qu'il y a un tremblement, une agitation? Vraiment écoutez le langage subtil du corps parce qu'il communique super bien. Il vous montre ce qui se passe quand vous y repensez à cet événement. Donc prenez note de ces petites choses. Est-ce qu'il y a une image qui vous vient de cet événement? Une image, un visuel précis. Des fois, vous savez, quand on a vécu un moment dur, on a une image comme ça qui est là, qui est comme un instantané, un polaroid dans notre tête. Donc, repérez s'il y a une image ou si c'est plutôt un ressenti. Ensuite, dans la suite logique, on va tapoter des zones corporelles. Donc, vous avez le point karaté, vous avez le sommet de la tête, vous avez la base des sourcils, vous avez l'extérieur des yeux, sous les yeux. Vous avez ici le becquet de la bouche, j'ai dit toujours le becquet parce que c'est le petit bec. Vous avez le menton, vous avez sous clavicule, sous pectoraux. Alors peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais c'est sous les pectoraux, sous le bras. Et moi, je fais aussi le coin des ongles de chaque doigt, le coin des ongles, sauf l'annulaire, parce que l'annulaire, on va dans l'autre sens, c'est un peu compliqué. Donc, sauf l'annulaire. Donc, on fait le pouce, l'index, le majeur, toujours dans le coin de l'ongle. Voilà, et le petit doigt dans le coin de l'ongle. Voilà, ça, c'est les zones à tapoter. Ça va faire quoi? Ça va créer du mouvement. Vous transformez une énergie cinétique, c'est-à-dire de peau à peau, en énergie électrique à l'intérieur. Je prends souvent l'exemple de c'est comme si je tapote contre un aquarium. Quand je tapote contre de l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, à l'intérieur, c'est bien différent. Ça pulse. Et quand ça pulse, ça envoie des ondes. Et ces ondes, elles vont faire bouger les choses parce que vous allez nommer aussi ce qui s'est passé pendant cet événement. Vous avez toujours cette phrase d'installation qu'on dit même si, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Par exemple, je donne un exemple. Bien sûr, ceux qui connaissent déjà l'EFT, vous pouvez passer toute la vidéo et prendre directement la séance que je vais faire après.
Je donne un exemple. Je suis à la maison, sur le canapé, en train de regarder un film, et là je craque sur un paquet de biscuits. Et au lieu d'en manger un ou deux, je mange le paquet en entier. Cela me génère de la frustration, de l'énervement, de l'impuissance. Et je ressens ça à 6 sur 10. Une fois que vous avez de la culpabilité, une fois que vous avez fini le paquet. Et là, voulez-vous faire une petite séance de EFT, vous vous rappelez de ce moment où vous avez fini ce paquet, vous vous rappelez de la charge émotionnelle, vous vous rappelez où est placée la culpabilité. Voilà, vous avez votre début de séance déjà, vous avez votre base. Et dans le travail, ça donnerait quelque chose comme, même si j'ai mangé tout ce paquet de biscuits, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et ça, vous le dites 3 fois. Pour que le cerveau entende bien qu'un comportement n'égale pas votre valeur. Un comportement n'égale pas votre valeur. Votre valeur est toujours la même. Ça n'est pas parce que vous échouez, ça n'est pas parce que vous faites faux, ça n'est pas parce que vous avez des imperfections, des fragilités, des vulnérabilités que vous en êtes pour autant une moins bonne personne. Vous avez toujours autant de valeur, même quand vous échouez. Donc on doit apprendre à distinguer un comportement de sa propre valeur. Donc même si, je prends l'exemple d'un paquet de biscuits, mais ça peut être n'importe quoi, de l'événement auquel vous pensez, vous. Donc même si j'ai pas réussi à faire ça, même si je me suis sentie honteuse par rapport à ça, ou honteux, même si on m'a larguée, ou même si j'ai été virée de mon travail, même si j'ai échoué mon examen, peu importe. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et après, vous allez nommer en fait tout ce qui s'est passé en termes de pensée, de comportement, de ressenti. Donc ça peut être, j'ai fini le paquet de biscuits, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas réussi à m'arrêter, je mangeais. Sur le moment, ça m'a fait du bien, puis quand j'ai tout fini le paquet, je me suis sentie hyper mal. Ça m'a fait de la peine, j'étais déçue de moi-même. J'étais pas fière et je me suis sentie coupable. Et j'ai l'impression que je suis une bonne à rien ou un bon à rien, que je suis pas à la hauteur, que je me déçois moi-même, je suis fâchée contre moi. Ça me rend triste. Et puis souvent je termine par le point karaté en retour parce qu'on le commence au début, mais je le termine parce qu'à la fin j'ajoute quelque chose de positif sur ce point karaté quand même. Donc je dis oui, mais je m'ouvre quand même à la possibilité d'arriver à manger mieux ou d'arriver à être bien quand je suis toute seule ou tout seul, ou à me sentir zen dans les moments où je suis à la maison, ou quelque chose qui vous fait du bien, qui soit vraiment positif. Oui, mais j'ai quand même envie de croire en moi. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Ça, vous allez faire 2-3 rondes. Chaque fois que vous avez fini une ronde, notez comment l'émotion a bougé. Notez comment elle a évolué. Parce qu'une émotion, sachez-le, elle fait toujours un trajet qui fait de bas vers le haut. Ça veut dire que si quelque chose s'est logé dans les jambes, il y a de l'agitation dans les jambes, par exemple, ça va certainement ensuite revenir dans votre ventre, et puis ça va venir peut-être dans le plexus solaire, dans le torse, peut-être dans la gorge ou dans la tête. Mais l'idée, c'est que je me rappelle d'un événement, ça me crée une émotion, je regarde où elle est, je ressens où elle est, et je la laisse passer grâce à mes rondes. Donc peut-être que parfois il va vous falloir 1, 2, 3 rondes. 3 rondes de même si, nanana, avec tout ce que vous allez nommer sur ce qui s'est passé. Et puis, jusqu'à ce que, quand vous faites un petit check après la ronde, à chaque ronde, vous faites un petit check, vous ressentez, vous écoutez, jusqu'à ce que vous vous dites, eh bien là, je me sens calme. Là, mon émotion a bougé. Ça y est, elle s'est libérée. Quand c'est le cas et que vous arrivez à 2, on va jusqu'à 2. 0, c'est un peu, on va pas dire inexistant, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 0. Donc on descend, si on est à 6, on descend à 2. Quand on est à 2, on commence à poser des rondes de positif. Donc dans le positif, pas besoin de passer par le même si.
Moi, les positives, je les mets uniquement sur les zones principales. Et quand vous pensez à l'événement, tâchez de me retrouver la croyance qui a pu s'installer suite à ça, pour me noter le contraire. Donc, par exemple, quand je craque sur ces paquets de biscuits, eh ben, en fait, la croyance c'est « de toute façon, je suis un bon à rien » ou « je suis une bonne à rien ». Donc, je note la phrase. Maintenant, apprenez à trouver le contraire d'une phrase que l'on se dit, parce que pour finir, on se programme. On se met des mauvaises étiquettes et on nage dans ces vieilles étiquettes et on n'arrive pas à en sortir. La nouvelle étiquette, c'est « je crois en mon potentiel » ou « je pense que je suis une personne formidable ». Je mérite de me sentir extraordinaire. Et si je me sentais extraordinaire? Et observez quand vous dites ça, qu'est-ce que ça génère dans votre corps? Comment est le langage du corps ou même de la voix quand je dis quelque chose auquel de prime abord je n'y crois absolument pas? Parce que là aussi c'est révélateur de ce que vous vous dites tout le temps. Parce que si vous vous dites tout le temps « je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, de toute façon je suis un bon à rien », ou « je ne suis pas une bonne personne », ou « de toute façon je suis mauvais », je ne mérite pas, enfin quand on se dit tout le temps ça, quand tout à coup on change de dialogue interne, il y a quelque chose qui s'active qui ne sonne pas juste en fait. Ça sonne faux. Et c'est pour ça qu'il faut travailler jusqu'à ce que ça sonne juste. Moi je dis souvent dans l'exemple au cabinet, jusqu'à ce que la pièce elle tombe. Et ça fait cling. Et quand ça fait cling, alors ça veut dire ça y est, j'ai intégré une nouvelle programmation. Dites-vous une chose, c'est qu'on est ce que l'on croit être. Et on est notre pire ennemi parce qu'en plus de ces pensées négatives qu'on se fait sur soi ou de ces appréciations négatives, bah, en fait ça crée ces fameuses pensées, ces appréciations sont des pensées et en plus on y croit. Donc autant se mettre des pensées beaucoup plus positives, non? Et d'y croire, si on est ce que l'on croit être. Je sais qu'au-delà, on est bien plus. Je sais qu'au-delà, on est juste une manifestation de la vie. Je sais qu'au-delà, on est juste une conscience pure. Que dans l'instant présent, tout est parfait. Mais comme on a un potentiel de cerveau avec des créations de chemins neuronaux, et que le cerveau réfléchit beaucoup et qu'il y a énormément de pensées, des pensées aussi très inconscientes, bah, je sais que si on a ce potentiel de changer nos habitudes de pensée et nos concepts sur nous, sur le monde, sur les hommes, les femmes, sur l'inconnu, si on peut changer tous ces concepts, on se sent mieux. Donc autant utiliser le potentiel du cerveau qui est capable de changer ses concepts et ses idées. Même si fondamentalement parlant, on est très bien maintenant comme ça, tel que l'on est, si on se fiche un peu la paix. Bien, donc les rondes positives, elles se font donc sur les zones principales. Ça veut dire que si je me suis dit que j'étais un bon ou une bonne à rien, et puis que je me dis en fait j'ai un grand potentiel, et si je me sentais formidable, eh bien je peux le tapoter et le dire. J'aimerais me sentir formidable. Je pense que je suis vraiment une personne formidable. Et si j'étais vraiment formidable? Je suis formidable. Ça me fait plaisir de me sentir être une personne formidable. Je me demande ce que ça changerait si je me sentais formidable. Et si j'étais vraiment dans cette sensation d'être formidable? Je m'aime telle que je suis. J'ai confiance en moi. Je suis important. Importante, j'ai de la valeur, je suis géniale, j'aime ma personnalité, j'ai des qualités. Je fais le point karaté, hein, de nouveau, j'ai des qualités, j'ai envie de les montrer au monde. Ça, c'est la phrase qui clôt un peu tout ça, la phrase positive. On fait une pause. On se dit à haute voix. Il faudrait y croire à 10 sur 10, je suis formidable. Vous y croyez à combien quand vous le dites? C'est pareil, mais c'est dans l'autre sens.
Ça veut dire que dans le sens où on libère le négatif, on notifie, vous êtes d'accord, de 0 à 10 et on doit descendre à 2 parce qu'il y a une charge émotionnelle et il faut la descendre. Par contre, quand on est dans le positif, on doit aller au maximum. De 0 à 10, on doit se sentir à 10 sur 10, vous êtes d'accord? 10 sur 10 d'être formidable, 10 sur 10 d'avoir confiance en soi, 10 sur 10 de s'aimer vraiment. Donc là, vous allez regarder où vous en êtes. Si vous vous dites, je suis formidable, j'y crois à combien? À 1, à 2, à 3. Allez-y jusqu'à ce que ça sonne à 10. Allez-y jusqu'à ce que quand vous dites, je suis formidable, il ne se passe rien. C'est juste. C'est juste bien. Ça résonne bien. Et là, je vous conseille de le faire sur du plus long terme. Je vous conseille de le faire sur 1 mois. Parce que votre subconscient a déterminé certains critères sur vous-même qui sont là depuis bien longtemps. Et votre subconscient, il est énorme. Il prend de l'espace par rapport à votre mental. Donc, il a besoin de temps pour se reprogrammer. Et la seule façon de reprogrammer un cerveau pour que cela devienne inconscient, c'est la répétition. La répétition. Et entendez bien que je dis jusqu'à ce que cela devienne inconscient. Parce qu'en fait, combien de fois vous vous êtes maltraité? Combien de fois vous vous êtes plongé dans une étiquette négative sur vous? Combien de fois vous avez créé une pensée qui est devenue finalement inconsciente? Cette pensée de fond, on n'en a pas toujours conscience, mais elle est là. Et elle est logée dans votre inconscient. Autant la déloger, vous êtes d'accord? Autant la changer et la modifier, cette pensée de fond. Pendant 1 mois, 3-4 fois par semaine, régulièrement, dites-vous le positif de ce que vous avez besoin de changer. Tournez-le positivement. Si on parle de confiance, on parle de sérénité, on parle de calme, on parle de bien-être. Dites des choses positives. Ok, j'ai vécu un événement qui m'a créé énormément de honte. Et maintenant, je dois retrouver de la confiance, de la légitimité ou de la validité, en fait, me sentir valide. Ou si j'étais honteux, peut-être je pourrais me sentir dans cette forme de pardon où je me pardonne. Et puis, j'accepte mes limites, j'accepte oui, toujours mes fragilités. Mais quand vous avez vécu un événement où vous vous êtes senti honteux, où vous vous êtes senti coupable, où vous vous êtes senti comment vous vous êtes senti, trouvez-moi le contraire. C'est quoi le contraire? Qu'est-ce qui est le côté positif? Qu'est-ce qui est vraiment positif que vous ne vous êtes jamais dit par rapport à cet événement? Et faites vraiment vos rondes régulièrement, comme je vous le dis. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas photo. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Même que vous avez vu, je suis aujourd'hui vraiment, comment dire, grosse fatigue. Mais c'est pas grave, c'est ok, comme dirait un de mes tendres et chers. C'est ok. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous et de pouvoir échanger sur une pratique qui est extraordinairement puissante et qui a créé des changements incroyables chez les gens, qui ont remanié toute leur façon de voir les concepts et les idées sur certains éléments qui les ont vraiment bloqués. Et puis on débloque, on passe à autre chose, on débloque, on enlève des couches et des couches. On libère tous ces événements qui sont restés figés. Mais on n'a pas besoin de tous les libérer. Imaginez les gens qui ont des vies pas possibles. Si on devait tout libérer. Mais en tout cas, quelques éléments et quelques événements piliers dans votre vie, si on les élimine, vont suffire à créer quelque chose de nouveau pour vous. À avoir ces nouvelles idées. Et les nouvelles idées, les nouvelles pensées vont créer des nouveaux comportements qui vont donner des nouveaux résultats. Comme disait Tony Robbins, si vous voulez si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Vous voulez obtenir quelque chose de différent, il va falloir commencer par penser différemment, par faire différemment pour obtenir ces fameux résultats différents. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire.
En tout cas, merci pour votre écoute. Bon travail chez vous. N'hésitez pas vraiment à le faire régulièrement. Si c'est trop compliqué, trop difficile, prenez rendez-vous avec un thérapeute. Faites-le avec quelqu'un d'expérimenté qui puisse vous suivre, qui puisse vous accompagner, qui puisse vous aider. Parce que ça, c'est important. D'accord? Prenez soin de vous, mes chères étoiles. Merci pour ce suivi qu'on a ensemble. Merci d'être présent. Merci d'être là. Ça me met beaucoup de gratitude. Et puis, à la prochaine vidéo.